Est-ce qu'on peut avoir une minute de silence pour moi? Bonjour, bonjour. Dans la dernière vidéo que j'ai publiée, j'ai fait un survol de tout ce que j'avais tricoté dans la première année, où j'ai tricoté, mais j'avais aussi envie de calculer combien ça m'avait coûté parce que à chaque fois, c'est comme des pas trop gros montants. Des fois, oui. Des fois, c'est des petits montants. Ça va à coût de 20, 30, 40, 50 dollars. Mais je suis comme curieuse de savoir combien ça m'a coûté, mais en même temps, j'ai peur. Donc, c'est armé de mon ordinateur et le fichier Excel que j'ai préparé pour l'occasion, qu'on va passer à travers mes dépenses. Attachez vos ceintures, ça part. La première dépense que j'ai faite en commençant à tricoter date du 29 janvier dernier. Donc, je l'ai calculé jusqu'au 28 janvier de cette année, j'avais une dépense. Fait qu'on va voir la pleine année. Avant mon premier cours, la prof avait dit de s'acheter des aiguilles 4 mm. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai acheté des Xiaogu, bien sûr, parce que mon mindset en m'équipant, c'est tout le temps de pas prendre ce qui est plus cheap parce que je me dis si je veux le garder puis si je veux que ça soit durable, de prendre quelque chose de qualité. Donc, j'ai acheté une paire de circulaires 32 pouces ou 80 cm 4 mm pour un total de 21,85. Puis là, je vais tout vous dire les prix avec taxes parce qu'au final, c'est ça que j'ai payé. Aussi, ma mentalité, c'est de... J'ai pas fait de prorata. Exemple, j'ai pas utilisé une balle au complet. Je la compte quand même au complet parce que j'ai quand même dû l'acheter. Après ça, il y a certains projets que ça m'a peut-être permis de faire comme gratuitement. Mais dans les coûts que je vais vous présenter, c'est vraiment toutes mes dépenses. Ce que je vais exclure, c'est le coût de ce que j'ai vendu. Mais je vais quand même vous dire les montants, sauf que je vais l'exclure dans le calcul final. Et bien sûr, je me suis gardé l'addition totale pour cette vidéo, donc je ne sais pas j'ai dépensé combien. J'ai juste tout rempli mes cases, mais j'ai pas fait la somme. On va découvrir ça ensemble à la fin de la vidéo. Ensuite, pour mon Lily Bonnet, qui est... je peux vous dire aussi où j'ai acheté les laines, là, parce que je m'en souviens pas mal toutes. Donc, pour mon Lily Bonnet, qui est mon petit balaclava. En fait, je dis un balaclava, mais c'est vraiment un bonnet parce qu'il s'attache versus un balaclava, c'est déjà attaché en bas. J'ai acheté 2 balles du bleu électrique et 2 balles du bleu marin. Ça revenait à 11,50 la balle pour un total de 52,89 pour ce premier projet. Ensuite, pour faire le ribbing de ce même patron, ça nécessitait une aiguille plus petite, donc une 3,5 mm, que j'ai aussi acheté dans le 32 pouces parce que c'était plus polyvalent. Celle-là m'a coûté 20,13, donc un petit peu moins cher que la première. Ensuite, j'ai acheté de la Drops Baby Merino, que voici, une balle de ce petit brun. Trop chou, parce qu'au début, quand j'ai su que mon amie était enceinte, je voulais y faire un petit bonnet de bébé avec des oreilles, enfin un petit ourson. Puis je voulais le faire en crochet, je l'ai commencé et finalement c'était tellement horrible que j'ai fini par le défaire. Mais j'avais acheté ça. Ça c'est vraiment pas cher, de la laine comme ça. Je pense qu'elle est à 8 et quelques, donc ça m'a coûté 9,14. Mais vous allez voir, je l'ai réutilisé ensuite dans un autre projet. Ensuite, c'est le 11 avril que j'ai commis l'irréparable. Acheter le kit complet de Xiaogu. My baby. Je ne regrette absolument pas cet achat. Encore une fois, ma mentalité, ça revient vraiment cher, acheter des aiguilles à l'unité, on s'entend. Fait que ma mentalité, c'était de me dire, c'est un kit qui est un peu bon pour la vie, en guillemets. Whoop! Tu sais, avec ça, t'as plus besoin de t'acheter grand-chose après. Ça, c'est un très gros investissement, mais c'est vraiment, comme je le vois vraiment comme un investissement, mais oui, c'est une dépense, qui revient à 286,29. Ça sera amorti, bien entendu, sur plusieurs années, sauf que là, on doit le calculer dans la première année parce que je l'ai acheté dans ma première année. Et ensuite, j'ai revendu une de mes circulaires, la 3,5 mm. En fait, j'avais mis les deux en vente. Finalement, j'ai juste vendu là, rapidement la 3,5. Puis la 4, j'ai fini par l'enlever parce que c'est une taille d'aiguille qu'on utilise tellement souvent que finalement, je suis contente d'en avoir une deuxième parce que des fois, si j'ai deux projets en même temps, bref, c'est comme pratique de l'avoir. Fait que je l'ai gardée. Donc, pour la deuxième que j'avais achetée, la 3,5 mm, on pourrait l'enlever du calcul, puisque je pense que je l'ai revendue vraiment au même prix que je l'avais payé, sauf les taxes. Fait que j'enlèverais peut-être un 20 au calcul final. Ensuite, j'ai tricoté ce chandail que je suis en train de porter présentement. Je voulais pas trop dépenser vu que c'était mon premier projet. Donc, pour celui-ci, j'ai utilisé la Bernade Symphonie qu'on peut trouver chez Omar de Serre. C'est un mélange d'acrylique principalement, mais avec un tout petit peu de laine. Parce que j'étais comme, je sais que la laine, ça me pique. J'essaie vraiment de m'habituer. D'ailleurs, je viens d'acheter une laine vraiment rustique pour m'habituer parce que j'aime le look des laines rustiques. Mais celle-là, elle a comme 10% de laine et 90% d'acrylique. J'ai acheté 4 balles à 13,99 pour un total de 64,35.
Ensuite, j'ai commencé mon Northland Sweater, qui est un chandail que j'ai fait tout en coton. Je me répéterai pas trop, là, si vous voulez avoir plus de détails sur les patrons en soi, vous pouvez aller voir la vidéo précédente. J'étais chez mes parents dans le Nord, puis je suis allée au Michaels parce que je connaissais pas dans ce temps-là une boutique de laine qu'il y avait à Saint-Sauveur, mais bref. Puis je voulais de la laine, de la fibre naturelle, puis il y avait pas grand-chose, puis je suis tombée sur ça. Cette immense balle de coton. C'est gros comme ma tête. Et j'en ai acheté 2 pour mon chandail. Puis je trouvais que, tu sais, évidemment, c'est du Michaels. Genre, je pense que aujourd'hui, j'achèterais plus vraiment là. Puis j'encourage vraiment plus les petites boutiques indépendantes. Sauf que si vous avez un budget plus serré, ça peut quand même être des options intéressantes parce que cette grosse balle-là coûte comme 20$. Avoir de la laine pour faire un chandail au complet à 39,8$, c'est pas cher. Ensuite, j'ai acheté des petits stoppers d'aiguilles en genre de petites spirales. Je les aime pas. Je conseille pas. Je vais vous les montrer pour le besoin de la cause. Ceux-ci, ok, ça tient comme pas super bien. C'est pas tant bien adapté pour des petites ni des trop grosses aiguilles. Fait que bref, c'est un peu de la merde. Pas full le fun. C'était quand même cher. 12,29$. Le petit paquet de comme... Je pense qu'il y en a 5 en plus. Quelle quantité bizarre. Anyway, j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai fait mon Sabai Top que voici. Et ceci est une laine que j'ai achetée chez Espace Tricot, d'ailleurs, qui ont un service à la clientèle incroyable. J'adore aller là. Ils sont toujours là pour t'aider. Ils sont vraiment, vraiment gentils. Chaque balle était 20$. Au début, j'en avais acheté juste 3, mais j'ai dû en acheter une 4e. Fait que ça m'a coûté en tout... Oups, je pense que j'ai pas updaté mon calcul. 92$. Fait que 80 plus taxes. Ensuite, il y a une commande que j'ai faite chez Laine Biscotte où j'achète vraiment la majorité de ma laine. Même si, je vais le dire, là, sont bêtes. Honnêtement, je trouve que le service à la clientèle, c'est quelque chose qui est important. Quand t'as une boutique comme ça, indépendante de la sorte, où les gens vont venir, vont poser des questions, sont insécures sur les projets qu'ils veulent faire, puis à chaque fois que j'entends une interaction avec une cliente, je me dis, si j'étais une débutante, ben, ce que j'étais là au début, je serais super intimidée. Ils sont très nonchalantes. Il y en a qui sont gentilles, mais la majorité des gens à qui j'ai parlé n'ont pas une bonne expérience de là-bas. Je suis désolée de le dire, mais faites mieux, s'il vous plaît. Je continue d'y aller parce que c'est proche de chez nous. Ils ont une belle sélection, mais comme c'est un peu décevant. Je suis allée la semaine passée à la Bobineuse pour la première fois, qui est sur Mont-Royal-Est, et mon Dieu, il était tellement gentil aussi. C'était un grand contraste. J'ai adoré le service à la clientèle. Bobineuse, la mairie aussi sont super fines. Bref, la majorité des magasins sont vraiment fins. Laine Biscotte, get your shit together. I'm not even sorry. Parce que je dépense tellement chez vous que ça compense. Ça, c'est la laine. Mais en fait, j'ai le sweater kit de qu'est-ce que je jase. Les balles de Baby Merino pour faire ce chandail, dont il me reste, comme vous avez vu quand même, il y a certaines couleurs qui m'en restent quand même beaucoup. Là, les manches, ça prenait vraiment pas beaucoup de laine. Ça m'a coûté 54,90$. Puis je pense que j'ai dû... Ouais, j'en ai racheté une un peu plus tard. Puis en même temps, j'avais acheté un ruban à mesurer. Fait que cette facture-là m'avait coûté 10,29$. Ensuite, j'ai acheté un kit de DPNs parce que je voulais être une girly de DPNs. J'ai commencé... Je pense que j'en avais besoin. Pourquoi? Ah oui, pour faire une manche. Pour faire la manche de ce sweater-là de Olger. Ça me tentait d'être une girly de double pointed needles. Puis là, avec la même mentalité, j'étais comme, je vais pas acheter une seule grandeur parce qu'après ça, si j'en ai besoin de plusieurs, il va falloir que je repaye à chaque fois comme une dizaine de dollars. Fait que j'ai acheté le kit. Finalement, j'aime pas les double pointed needles. C'est vraiment pratique par contre quand tu veux mettre des stitches en attente ou mettons dans les bas, des fois je les utilise pour le fermer à la fin pour tenir certaines mailles. J'ai considéré le vendre au début parce que je savais que j'allais pas principalement utiliser ça, mais que j'allais plutôt utiliser des petites aiguilles circulaires. Sauf que maintenant, je trouve ça quand même pratique de l'avoir. Fait que je pense plus que je vais le vendre. Mais voici le kit magnifique, là. C'est comme en bois teinté. Mais c'était évidemment pas donné. Pour un total de 66,69$. Ouf, j'ai soufflé, on a vraiment pas fini. On continue. On est rendu au 18 octobre. C'est là que j'ai plié pour acheter la laine Cloud. Et ça, comme j'ai dit, c'est 30$ la balle. Fait que 4 balles, ça m'a coûté 133,25$. Prison immédiate. Ensuite, j'ai fait quelques projets avec des laines que j'avais déjà. J'ai acheté, croyez-le ou non, pour la première fois, le 4 novembre, du détergent à laine.
parce que j'avais jamais eu à bloquer quelque chose avant. Comme ça, là, il se lave dans la laveuse, fait que j'avais pas vraiment bloc. Puis toutes les pièces qui sont pour la tête, je me suis fait dire de pas nécessairement les bloquer parce que quand on les porte, ils vont se détendre de toute façon, puis ça évite qu'ils s'agrandissent trop comme prématurément. Ce détergent a coûté 9,19 $. J'ai pris une toute petite bouteille, mais ça n'en prend vraiment pas beaucoup à chaque lavage, fait que je pense que ça va me durer amplement longtemps. Puis aussi, je voulais tester ce produit-là, fait que je me disais, si je l'aime pas, je vais pas acheter une trop grosse bouteille d'un seul coup. On avance. Ensuite, j'ai fait ma plus grosse commande de laine à ce jour et c'est une commande Hobby que je regrette. Je crois que je vais faire une vidéo dédiée pour parler de pourquoi je regrette d'avoir commandé sur Hobby. On me l'avait d'ailleurs déconseillé, mais j'ai commandé quand même parce que j'ai une tête de cochon. Et aussi, j'ai été victime des pubs. Je me considère victime de ces publicités. J'en avais tellement que j'ai cédé. Là, c'était tellement pas cher que j'ai acheté plein d'affaires, j'ai acheté plein de cossins, j'ai acheté des choses que j'utilise vraiment beaucoup, comme justement des shorties que je voulais essayer pour des bosses, je les utilise tout le temps. J'ai acheté ces petits stitch markers-là qui sont en cœur. J'ai acheté des bébelles. Comme il y avait un truc d'Halloween, mais qui était en rabais, mais je l'ai même pas encore utilisé, c'est un stitch counter comme ça pour compter tes rangées. J'ai acheté plusieurs laines, dont celle-là que je vous ai montré déjà dans d'autres vidéos, c'est la Portobello. J'ai acheté de la laine pour faire des cadeaux de Noël. Bref, ça a coûté 207,21 $, mais à ça, il faut rajouter 51,33 $ de douane que j'ai dû payer par la suite. Puis il me semblait que j'avais payé 2 fois des douanes parce que le paquet venait comme en 2 paquets, mais je retrouve pas pour une raison sur ma carte de crédit la charge, fait que je l'ai pas mis là, mais le total est donc de 258,54 $ pour cette commande. Ensuite, j'ai fait des mitaines, des trucs, des choses pour lesquelles j'avais déjà la laine. Je sens plus mes jambes. OK. On approche de la fin, ça va bien. J'ai ensuite fait ma première commande à la mairie pour commander de la laine pour des commandes. J'ai souvent dit que j'acceptais pas tant les commandes parce que je veux pas nécessairement monétiser ça, sauf que c'est pour des personnes que je connais / amis. Fait que j'ai accepté de leur faire des choses, mais ils m'ont payé un prix assez symbolique, dans le sens que j'allais pas leur charger 500 $ pour une tuque, ce qui est selon moi genre environ ce que ça coûterait selon le temps qu'on y passe. Mais ils ont payé la laine, puis je leur ai chargé comme un petit montant en extra juste symbolique pour le temps, mais ça couvre vraiment pas le temps évidemment, mais tu sais, ça me fait plaisir de leur faire, fait que c'était juste, comme je dis, pour que ça soit symbolique. Donc ça, c'est une commande qui m'avait coûté 144 $, sauf qu'ils me l'ont vraiment tout payé, là. La laine, je leur ai chargé au complet, puis je suis pas gênée de le dire. Puis eux non plus, ils m'ont tout proposé ça et ils étaient super à l'aise avec ça. Mais bref, c'est un montant que je vais pas inclure dans le montant final. Sauf que ça incluait de la double Sunday pour faire une tuque, puis de la puno finée pour faire une tuque et un foulard. Ensuite, j'ai acheté de la laine pour ma maman pour faire ses bas. Ça prend une balle de laine. De la laine en bas, c'est assez pour une paire. Celle-là coûtait 33,35 $. Pour mon copain, j'ai acheté de la Estelle Superwash pour lui faire une tuque. Il m'en reste, mais je sais pas où. Comme ça. Une Merino DK Superwash. Je la déteste. J'ai détesté travailler avec cette laine. Elle est tellement... Les gens la trouvent super douce, fair, mais elle est tellement élastique. J'aimais vraiment pas le feeling. Puis je trouve que ça fait cheapo. Puis elle s'étire, j'aime vraiment pas. Pour 3 balles, ça m'a coûté 31,2 $. Ensuite, quelques jours plus tard, ça c'était le 13 décembre, le 16 décembre, j'ai racheté une balle de bleu marine parce qu'il m'en manquait déjà. J'ai acheté des shorties Xiaogu et j'ai acheté mes vaches. Mes vaches qui sont ma raison de vivre. Mes vaches qui sont mes besties. My besties, my babies, my children. Il y a un cheveu pogné dessus. Je suis désolée, mais c'est la chose la plus cute que j'ai vue de ma vie. Et si vous êtes pas d'accord, vous êtes weird. Je les aime. I love them. Puis quand tu tricotes des bas, c'est vraiment pratique parce que tes mailles sur tes aiguilles courtes sont quand même assez... Ils le remplissent vraiment au complet, fait que tu peux échapper des mailles plus facilement quand tu le transportes. Tu peux pas vraiment comme tirer ton aiguille pour le sécuriser. Fait que c'est super utile pour quand tu tricotes sur des plus petites aiguilles, je trouve. Puis elle s'adapte vraiment. Le trou, il a l'air petit, là, mais... Puis il y a des deux côtés. Et il s'adapte vraiment à beaucoup de tailles d'aiguille. Donc, no regrets pour mes vaches. Cette commande a coûté 39,5 $. Là, je me rends compte qu'il y a une commande qui est pas là. On va le calculer à l'instant. C'est de la laine que j'ai achetée chez Espace Tricot aussi pour faire le Harmony Top, qui est un rid top, qui est un patron gratuit de Hobby, justement, que voici.
Puis ça, c'était pas donné, là. C'est du coton, pur coton, mais qui est vraiment, vraiment doux, puis il a l'air super le fun à travailler. Il va être tenu 2, fait que ça coûte 2 fois plus cher faire ce projet-là parce qu'il te faut 2 fois la laine. Et c'était 11 $ la balle. Ça m'a pris 12 balles. 6 de chaque couleur. Égale 12 fois 11 fois 1,1495. Yes, I know my taxes by heart. C'est ça, je me souvenais que c'était cher. 151,77 pour une vulgaire camisole. Je suis mieux de l'aimer. Ah, ça se peut pas. Ben oui, il n'y a pas d'erreur. Malaise. Malaise. Ok, finalement, j'ai acheté d'autres laines pour faire des bas à mon copain. Il était un mini peu plus cher que l'autre, je sais pas pourquoi, mais c'est encore de la Bissoc qui est autorayante. Ben justement, c'est peut-être à cause qu'elle est autorayante qui était un peu plus chère. Et celle-là a coûté 39. Pour mon Loopy Cardi, je n'ai malheureusement pas réussi à pas acheter de laine. Je pense qu'au final, j'aurais pu finalement me ramasser à pas acheter de laine. J'ai un peu paniqué vers la fin quand j'étais rendue au manche. J'étais comme, oh mon Dieu, j'en aurais pas assez de mes scraps. Mais au début, ça me tentait pas d'acheter de la nouvelle laine pour ça, mais finalement, j'en ai profité pour acheter des laines que ça fait longtemps que je veux essayer, puis que je veux pas comme me lancer dans un projet complet avec. J'ai acheté un mohair, j'ai acheté de la Peer Gynt, j'ai acheté une autre laine. Bref, toutes des laines intéressantes. Fait que 4 balles diverses chez la mairie m'a coûté 52,72. Finalement, le 28 janvier, nous allons inclure cette dépense. Mais j'avais une carte cadeau. Fait que j'avais une carte cadeau chez Len Biscotte que j'ai eue pour ma fête. J'ai acheté un câble de 8 pouces, fait qu'un encore plus petit câble pour utiliser avec mes aiguilles circulaires. Finalement, je regrette un peu parce que je trouve que c'est comme tellement court que t'es pas capable d'avoir assez d'amplitude de mouvement avec tes aiguilles. C'est vraiment pas si le fun à utiliser. Voilà, achetez pas ça. Et je me suis gâtée et j'ai acheté un barber cable. Parce qu'on dirait que j'achetais, avec ma carte cadeau, j'achetais juste la laine qui était pour des choses que j'allais offrir. Puis là, je me disais, je pourrais me payer quelque chose à moi. C'est vraiment un fil comme ça, assez simple, qui permet de mettre tes stitches en attente. Puis il y a comme un petit trou au bout qui fait que tu peux insérer ton aiguille à l'intérieur puis juste glisser tes mailles. Au lieu de devoir les reprendre une par une. C'est vraiment un luxe. J'ai fait pendant 1 an complet avec juste des vieux bouts de laine pour tenir mes stitches, puis ça marchait très bien, là. Mais je pense que je tricote assez pour me justifier cet achat. On est rendu au moment fatidique. Je suis pas prête. Je pense qu'on va topper le 1000, selon moi. Ok, on y va. Égale somme. Ça va m'en proposer. Oh non. Tout au complet. Ça... Somme. Est-ce qu'on peut avoir 1 minute de silence pour moi? 1500. $. 1500 $ canadiens. C'est genre un voyage dans le sud quand même cheap. Mais je dirais no regrets parce que sinon j'aurais acheté quoi de plus? Des vêtements, des cossins. Quelqu'un qui a de la misère à pas dépenser. Fait que c'est certainement pas un 1500 $ que j'aurais mis dans d'autres choses. Ben, dans d'autres choses, oui, mais dans d'autres choses de plus intelligent, non. Si je peux vous donner quelques conseils pour peut-être que ça ne vous coûte pas aussi cher que moi, ce seraient les suivants. En fait, en rétrospective, voici ce que je regrette et ce que je ne regrette pas. Que je suis contente d'avoir acheté, c'est mon kit d'aiguilles, bien évidemment, et toute la laine qui m'a permis de faire des projets pour lesquels j'avais de réels plans. Ça, c'est super. Mes stitch markers préférés, si vous voulez tout savoir, ce sont... Là, en ce moment, j'ai mis des papiers dessus, là. Mais ces petits-là, en métal, je trouve que c'est les plus... C'est ceux qui te dérangent le moins pendant que tu es en train de tricoter. Puis sinon, ceux-là, je les avais pour le crochet, mais je les aime bien aussi parce qu'ils se détachent puis sont aussi pas très gros. Mais vous avez vraiment besoin de rien d'autre.
Pour ce qui est des accessoires, je dirais qu'un ruban à mesurer, c'est quand même un must. Je l'utilise vraiment, 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 vraiment souvent. Fait que... Puis ça, c'est comme une dizaine de dollars, fait que ça vaut vraiment la peine. Puis sinon, pour la laine, je vous dirais juste de bien lire vos patrons avant de faire des achats. Parce que, exemple, si j'avais mieux lu le patron pour la camisole, puis j'avais pas juste regardé le nombre, la quantité de laine qu'il faut, puis j'avais vu par après qu'il faut que je le tienne double pour arriver au gauge, ben peut-être que j'aurais acheté juste une laine plus grosse, puis j'aurais pu dépenser comme la moitié moins, puis ça aurait pu me coûter 75$ pour une camisole, ce qui est déjà vraiment cher, au lieu de 150$, ce qui n'a pas de bon sens. Ce qui n'a pas de... J'ai le goût sacré, mais j'ai pas sacré. Sinon, je vous encourage à faire des tests avec des laines pas chères. Si c'est ça que votre budget vous permet, je pense qu'on peut se tricoter des très belles choses avec des laines qui sont pas trop chères. Ce chandail en est un exemple. Je le porte beaucoup, puis même s'il est en acrylique, oui, c'est pas parfait, oui, on sue un peu plus là-dedans, mais il est quand même très confortable. De toute façon, on met toujours un t-shirt en dessous de nos chandails, en tout cas moi, parce que j'ai trop chaud, fait que je peux pas partir juste avec un chandail comme ça. Fait que ça s'enlève. Je trouve qu'il se tient bien, il se lave aussi, fait que tu sais, il y a pas juste des avantages à de la laine synthétique. Oui, peut-être que pour la respirabilité, c'est moins le fun, puis pour le tricoter aussi, c'est moins le fun. À un moment donné, tu développes une certaine sensibilité à la laine que tu es en train de tricoter. Au début, j'étais comme, on s'en fout, mais ça, c'est avec la préférence de chacun. Sauf que, tu sais, si on sait qu'on est quelqu'un qui a pas beaucoup de temps puis qui met tout le temps toutes ces choses dans la laveuse, ben on veut pas acheter de la laine pure. Fait que bref, tout ça est à considérer, je pense, quand on fait nos achats. Je suis peu surprise quand même du montant. En fait, c'est ça excède un peu mon estimation, mais je savais que ça allait dépasser le 1000$. Au moins, on n'est pas à 2000$, là. Si on était à... Ouf. Mais juste dire 1500 à voix haute, c'est beaucoup. En même temps, si tu ramènes ça par mois, ça fait comme une centaine de dollars par mois, un petit peu plus. C'est le prix de mon abonnement de Pilates. Fait que rendu là, chacun a ses passions. C'est sûr que là, je fais les deux. Fait que mon portefeuille, il est comme à l'aide. Bref, on peut tout remettre en perspective à l'aide du prix d'une bouteille de vin. Un grand sage m'a dit ça un jour. En fait, c'est un gars qui faisait du café de spécialité. Puis les sacs étaient vendus comme 21 à 23$ pour un 300 grammes, là, les petits sacs, bref, un prix quand même assez normal pour les cafés de spécialité. Puis des fois, il y a des gens qui sursautent devant le prix puis qui l'achètent pas. Puis il a dit, par contre, le monde se pose même pas la question 2 fois s'il achète une bouteille de vin à 20-25$. Une bouteille de vin, ça se boit en une fois, c'est fini, c'est parti, tu y penses plus. Versus, mettons, du café que ton sac va durer 1 mois, 2 mois, et du matériel d'or qui te permet de passer un bon moment, et en plus, après, d'avoir des objets finis. Tu sais, une bouteille de vin par semaine égale le budget que j'ai dépensé en tricot cette année. C'est beaucoup de mots pour essayer de me déculpabiliser, mais... je pense que ça vaut quand même la peine de remettre des fois certaines choses en perspective. Voilà, c'est tout. J'espère. Le soleil a eu le temps de baisser pendant cette vidéo. On dirait qu'il fait plus noir qu'au début. Ça conclut tout ce que j'ai dépensé pour ma première année de tricot. J'espère que ma deuxième année sera un peu moins dispendieuse et elle le sera sûrement à cause du quand même trou de 300$ que crée cette chose. Je vais assurément refaire l'exercice l'an prochain. Je pense que même là, sachant que je vais vouloir faire ça, je vais comme le tracker au fur et à mesure dans l'année. Fait que ça va être encore plus facile de sortir le montant en janvier, février prochain. Bisous! À la prochaine!